Bonjour tout le monde! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment réaliser le bonnet qui fait partie d'un ensemble bonnet et écharpe. Le bonnet qu'on va voir ici dans la vidéo se fait en tricot circulaire avec des aiguilles circulaires. Par contre, l'écharpe se tricote à plat, c'est-à-dire avec des aiguilles droites. Alors j'ai fait une autre vidéo pour expliquer comment réaliser l'écharpe et je vous indique dans la description en bas de la vidéo le lien pour réaliser l'écharpe. Le bonnet est de grandeur standard et vu l'élasticité, ça convient à tous les tours de tête. Mais pour votre information, je vais vous donner les dimensions. La largeur du bonnet varie entre 27 et 28 cm et la hauteur du bonnet est de 22 cm. Pour le nombre de mailles, on va faire 4 fois des séquences de 28 mailles. Ce sera toujours les mêmes 28 mailles à répéter. Donc, 28 fois 4, il nous faudra 112 mailles. Pour la laine, j'ai utilisé la laine Paton et une balle de 100 grammes est suffisante là, pour faire le bonnet. Vous voyez ici 194 verges ou 177 mètres, c'est suffisant pour le bonnet. Et pour indication, la couleur ici c'est bordeaux. On recommande de tricoter avec des aiguilles 4.5, mais pour le bonnet, on va utiliser des aiguilles 3.5. Si vous décidez de faire aussi l'écharpe et vous voulez que ce soit de la même couleur, là, que ça provient du même lot, il faut ajouter 3 balles supplémentaires pour faire l'écharpe. On va donc utiliser des aiguilles circulaires de grosseur 3.5 mm. Mais pour le haut du bonnet, on va devoir faire des diminutions. Ici, en haut du bonnet. Et moi, je trouve que ça va mieux là, de faire les diminutions avec des aiguilles double pointe qui sont aussi de 3.5 mm. Alors, c'est une question de choix. Moi, je préfère les aiguilles double pointe pour les diminutions. Et aussi des marqueurs pour organiser notre travail. Là, on va séparer les séquences de 28 mailles avec des marqueurs. Et j'ai choisi une autre couleur, la couleur orange. Ce sera pour m'indiquer la fin du tour de mon tricot. Je vous recommande fortement de faire un échantillon avant de commencer votre tricot. Donc, 18 mailles en point jersey avec des aiguilles 3.5 mm vous donne une largeur de 10 cm. Alors, c'est important pour être sûr que les dimensions sont bonnes là, pour votre bonnet. Si votre échantillon est plus petit, alors vous prenez des aiguilles plus grosses et au contraire, si l'échantillon est plus grand, alors vous prenez des aiguilles plus petites. On va monter les mailles. Moi, je vais faire des mailles anglaises. J'aime bien les mailles anglaises. Alors, on va monter 112 mailles. Et les mailles anglaises, la particularité, c'est que entre 2 mailles, on pique notre aiguille entre 2 mailles. Au lieu de prendre juste un fil, on pique vraiment entre les 2 mailles. Alors, on tricote, on fait le tour. On ajoute une maille. Et ici, on peut, après avoir ajouté la maille, aller piquer directement sous le fil ici de l'aiguille de gauche. C'est plus rapide. Alors, vous voyez, on amène la maille sur l'aiguille de gauche et on va piquer immédiatement sous le fil ici.
c'est les mailles anglaises. Alors, un petit truc, étant donné qu'on va faire des séquences de 28 mailles, plutôt que monter les 112 mailles d'un coup, lorsque j'arrive à 28 mailles, j'ai monté ici 28 mailles, je vais préparer tout de suite mes séquences. Alors, je vais me préparer à monter la 29e maille. Mais avant de ramener ma maille sur l'aiguille de gauche, je vais placer un marqueur. Alors, je sais ici qu'avant le marqueur, j'ai mes 28 mailles. Et ensuite, on continue de monter les mailles et après un autre 28 mailles, on place un marqueur. Alors moi, je trouve que c'est plus facile pour compter les mailles et aussi nos marqueurs sont déjà placés pour nos 4 séquences de 28 mailles. Lorsque c'est terminé, il faut tourner nos mailles parce que là, elles sont toutes enroulées autour de notre aiguille circulaire et on peut pas tricoter avec les aiguilles avec les mailles tournées autour des aiguilles. Alors, il faut détourner les mailles pour qu'elles soient toutes dans le même sens. Et une fois que nos mailles sont toutes détournées, on vérifie qu'il n'y a pas de mailles tournées. Et maintenant, on peut joindre notre tricot en transférant les premières mailles de chaque aiguille. Alors, je vais aller chercher, vous voyez, la première maille de l'aiguille de gauche. Je vais aller la placer sur l'aiguille de droite. Et la première maille ici de l'aiguille de droite, je vais tirer sur la maille et ensuite je vais passer par-dessus pour aller la placer sur l'aiguille de gauche. Alors, on a inversé les premières mailles des deux aiguilles et ça permet de bien fermer le rond de notre tricot. Et ici, je vais placer mon marqueur orange car ça va m'indiquer la fin de mon tour. Pour le bas du bonnet, on va faire des côtes 2-2. Des côtes 2-2, ça veut simplement dire 2 mailles à l'endroit et ensuite 2 mailles à l'envers. Et c'est ce qu'on répète tout le long, 2 mailles en droit et 2 mailles envers. Alors simplement répétez pour tous les tours 2 mailles en droit, 2 mailles envers pour faire les côtes 2-2 jusqu'à ce que vous ayez une hauteur de 4 cm qui représente environ 8 tours là, pour faire 4 cm de côte 2-2. J'ai terminé les côtes 2-2 et on va vérifier la hauteur. Vous voyez, à partir du haut de mes mailles sur mon aiguille, ça me donne 4 cm. On peut maintenant commencer le motif du bonnet et vous voyez en haut de l'écran, je vous ai indiqué les 28 mailles qui seront toujours pareilles à tricoter de la même façon. On a 4 séquences de 28 mailles et dans la grille, les carreaux blancs, ce sera des mailles à l'endroit et les carreaux en gris avec la petite ligne, ce sont des mailles envers. Alors, on lit la grille de la droite vers la gauche. Et les 3 premiers tours sont identiques. Donc, on va tricoter les 28 mailles de façon identique et les tours 1, 2 et 3 aussi de façon identique. Alors là, on commence le tour numéro 1 avec 2 mailles en droit, ensuite 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers,
2 mailles en droit. Alors là, j'ai fait les 10 premières mailles en côte 2-2. Et ensuite, voyez les 18 dernières mailles à partir de la maille numéro 11 jusqu'à 28, c'est seulement des mailles en vert. Donc, on tricote les 18 mailles à l'envers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors, j'arrive à mon marqueur qui m'indique que j'ai ici terminé une séquence de 28 mailles. Je déplace le marqueur et on répète ensuite la même chose pour toutes les séquences, 10 mailles de côte 2-2 et ensuite toutes les mailles à l'envers. Alors, on fait la même chose pour toutes les séquences de 28 mailles. Maintenant, j'arrive à mon marqueur orange qui m'indique que j'ai terminé le tour numéro 1. Alors, j'arrive au tour numéro 2 et on suit la grille, comme je vous disais. Le tour numéro 2 et le tour numéro 3 vont se faire de la même façon. Alors, il s'agit de répéter la même chose pour toutes les séquences et aussi pour les 3 premiers tours. Ici, j'ai terminé les tours 1, 2 et 3. Et si on regarde de plus près, on voit ici les mailles en vert, les 3 tours de nos mailles en vert. Les tours 4, 5 et 6 vont aussi se tricoter de la même façon et les 28 mailles commencent avec 2 mailles en droit, ensuite 2 mailles en vert, deux mailles en droit, deux mailles en vert, deux mailles en droit et deux mailles en vert. Alors, si on regarde la grille, on a 12 mailles de côte 2-2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et si on se réfère à la grille, après les 12 mailles, il y a 14 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et voyez, en haut, dans la grille, il reste 2 mailles et elles sont à l'envers. Alors, on tricote les 2 dernières mailles à l'envers. Alors, il s'agit de répéter la même chose pour toutes les séquences de 28 mailles. On complète le tour numéro 4 et ensuite le tour numéro 5 et le tour numéro 6 de la même façon. Voyez, ici, j'ai terminé les côtes 2-2 et ici, vous voyez les mailles à l'endroit. On voit ici les 3 rangs par-dessus les mailles en vert. Ça va faire le motif de notre tricot. Les tours 7, 8 et 9 se tricotent de la même façon et c'est la même chose que
que les tours 1, 2 et 3. Alors, je vous les ai indiqués en haut. 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit. Donc, on a fait 2, 4, 6, 8, 10 de côte 2, 2 et les 18 dernières mailles, on les fait à l'envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Alors, on répète. Vous avez deviné la même chose pour toutes les séquences autour de notre aiguille, les séquences de 28 mailles. Et on termine le tour numéro 7 et on fait la même chose pour le tour numéro 8 et le tour numéro 9. Et voici ce qu'on obtient après les 9 premiers tours. On arrive au tour numéro 10 et vous voyez en haut, c'est seulement des mailles à l'endroit et c'est seulement pour le tour numéro 10. Donc, on fait seulement que un tour au complet avec seulement des mailles en droit. Les rangs 11, 12 et 13 vont se tricoter de la même façon et les séquences de 28 mailles vont commencer avec 14 mailles à l'envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ensuite, 2 mailles à l'endroit. Les mailles 15 et 16, 2 mailles en droit, ensuite 2 mailles envers, deux mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, et on voit dans la grille en haut les 4 dernières mailles, on les tricote à l'envers. 1, 2, 3, 4. Donc, les séquences de 28 mailles se tricotent de la même façon. On termine le tour numéro 11 et le tour numéro 12 et le tour numéro 13. On les fait de la même façon. Les tours 14, 15 et 16 sont identiques
Et nos séquences de 28 mailles vont commencer avec 10 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Ensuite, 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. Je suis rendue à la maille numéro 15. 2 mailles en droit. 2 mailles envers. 2 mailles en droit. 2 mailles à l'envers. 2 mailles en droit. Et les séquences de 28 mailles vont se terminer avec les 4 dernières mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. Alors, on répète la même chose pour toutes nos séquences de 28 mailles. Alors, on termine le tour 14 et on répète la même chose pour les tours numéro 15 et numéro 16. Les tours 17, 18 et 19 sont identiques et c'est la même chose que les tours 11, 12 et 13. Donc, on commence avec 14 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On arrive à la maille numéro 15. Donc, 2 mailles en droit. 2 mailles envers. 2 mailles en droit. 2 mailles envers. 2 mailles en droit. Et on termine avec les 4 dernières mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. Alors bien sûr, vous avez deviné, on fait la même chose, toujours pour les séquences de 28 mailles. Et après le tour 17, on fait un autre tour pour le tour 18 et la même chose pour le tour 19. Le tour numéro 20, c'est comme le tour numéro 10. Alors, uniquement le tour numéro 20, on fait un tour au complet avec seulement que des mailles à l'endroit. Alors, voici où on est rendu. On a fait nos côtes de 2 en bas du bonnet et on a vu 20 tours du motif. Et c'est les mêmes 20 tours qu'on doit répéter. Rendu ici, on reprend au tour numéro 1 et on refait les mêmes 20 tours pour poursuivre le motif. Je vous indique ici la grille au complet des 20 tours qu'on doit répéter là, pour une deuxième fois. Alors ici, j'ai terminé de répéter les 20 tours
Voyez ici, je l'ai fait une fois, la première fois, et ensuite les 20 tours qui sont répétés. Maintenant, on doit continuer le motif, mais pour seulement que 9 tours. À partir d'ici, on fait les tours de 1 à 9. Voici donc la grille des 9 rangs qu'on doit faire là, pour continuer le motif. Voici donc ce qu'on a fait jusqu'à présent. Après les côtes 2-2, on a fait 20 tours. Ensuite, on a répété les mêmes 20 tours et ici, les 9 tours supplémentaires. On est donc rendu ici à faire les diminutions pour le haut du bonnet. Alors, pour les diminutions, dans la grille en haut des 28 mailles, vous voyez les triangles en noir, ça représente 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors, j'ai écrit D1, qui veut dire le premier rang des diminutions. On fait 10 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ensuite les mailles 11 et 12, vous voyez le triangle, on les tricote ensemble à l'endroit. Et une autre fois, les mailles 13 et 14, on les tricote ensemble à l'endroit. Et on répète la même chose, 10 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on termine la séquence, les 4 mailles qui restent, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit et les 2 dernières mailles aussi ensemble à l'endroit. Alors on avait 28 mailles, maintenant on en a 24 parce qu'on a diminué. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 24. Et on répète la même chose pour compléter le tour D1, premier tour des diminutions. Maintenant, les tours 2, 3 et 4 des diminutions vont être identiques, mais on ne fera pas vraiment de diminution. On va tricoter les 12 premières mailles à l'envers. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et à partir d'ici, les mailles 13 à 24, on va faire des côtes de 2, comme on voit dans la grille, donc 2 mailles en droit, 2 mailles envers, deux mailles en droit, 2 mailles à l'envers,
2 mailles en droit et on termine avec 2 mailles envers. Alors, on n'a pas fait de diminution, on reste avec 24 mailles et on fait la même chose pour toutes les séquences, pour tout le tour au complet. Donc, on complète le tour des 2 et on fait la même chose pour des 3 et des 4. On fait 3 tours au complet. Alors maintenant, le tour des 5, vous voyez, il y a beaucoup de diminutions. On fait 2 mailles ensemble 6 fois. Donc, là, je l'ai fait une fois. 2 mailles ensemble 2 fois. 2 mailles ensemble 3 fois. 2 mailles ensemble 4 fois. 2 mailles ensemble 5 fois et une dernière fois 2 mailles ensemble pour faire 6 fois. Et ensuite, je suis rendue au rang à la maille numéro 13. Alors, on fait les côtes de 2 jusqu'à la fin. 2 mailles en droit. 2 mailles envers. 2 mailles en droit. 2 mailles envers. 2 mailles à l'endroit. Et on termine avec 2 mailles à l'envers. Alors, on est parti avec 24 mailles. Maintenant, on en a 18 pour notre séquence. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Alors, on fait la même chose pour seulement qu'un tour, là, les 3 séquences qui restent sur notre aiguille. Pour le tour numéro 6 des diminutions, on va commencer en faisant 3 fois 2 mailles ensemble. Donc, 2 mailles ensemble, une fois. Je vais tirer un petit peu sur mes mailles, ça va mieux. Je prends mes 2 mailles ensemble. Une deuxième fois 2 mailles ensemble. Et 2 mailles ensemble pour une troisième fois. Et ensuite, on fait les côtes de 2. À partir de la maille numéro 7, on voit 2 mailles en droit. 2 mailles envers. 2 mailles en droit. 2 mailles envers. 2 mailles en droit. Et on termine avec 2 mailles envers. Alors ici, on a diminué de 3 mailles. On a maintenant 15 mailles dans notre séquence. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Et on fait la même chose, évidemment, vous avez deviné, pour toutes les séquences. À partir d'ici, personnellement, je trouve que j'ai pas assez de mailles là, pour continuer d'utiliser mon aiguille circulaire. C'est une question de choix, comme je vous disais, mais moi, j'aime mieux continuer les diminutions lorsque j'ai pas beaucoup de mailles comme ceci. D'utiliser des aiguilles double pointe là, pour tricoter en rond les diminutions. Alors pour le rang 7 des diminutions, on commence avec 3 mailles à l'endroit. 1, 2,
3. Là, j'ai mon aiguille double pointe. Ensuite, 2 mailles ensemble à l'endroit. Ensuite, vous voyez les petits triangles, j'ai fait une petite rayure, c'est 2 mailles ensemble mais à l'envers. Alors, on va alterner. Ça, c'est les mailles 6 et 7, 8 et 9 ensemble à l'endroit. Ensuite, 2 mailles ensemble à l'envers. Deux mailles ensemble à l'endroit. Et les 2 dernières mailles ensemble à l'envers. On est maintenant rendu à 9 mailles pour nos séquences. 2, 4, 6, 8, 9. Alors là, je vais faire une autre séquence sur la même aiguille. Et ensuite, je vais répartir les 2 dernières séquences sur 2 aiguilles différentes. Alors, j'ai terminé le tour 7. Vous voyez, sur mes aiguilles double pointe, sur une aiguille, j'ai 2 séquences de 9 mailles et ici 9 mailles et la 4e séquence 9 mailles. Et à partir d'ici, on va faire 2 tours au complet de 2 mailles ensemble à l'endroit, comme je vous l'indique en haut de l'écran. Alors simplement, pour 2 tours, là, c'est seulement 2 mailles ensemble qu'on fait. Par contre, je veux juste vous mentionner, lorsque vous arrivez après avoir fait 2 mailles ensemble et qu'il reste seulement qu'une maille, parce qu'on avait 9 mailles, donc il en reste une, on peut la transférer sur l'aiguille suivante et reprendre la maille ici. On peut continuer nos 2 mailles ensemble. Alors, c'est terminé. Maintenant, on peut couper notre laine de tricot. Et pour fermer le haut du bonnet, moi, je vais enfiler dans une aiguille à laine. Vous voyez, mon fil de tricot part ici. Donc, je vais aller chercher l'aiguille suivante et glisser les mailles sur l'aiguille à laine. Et la même chose pour les aiguilles, on glisse toutes les mailles. On peut alors tirer pour fermer l'extrémité. On tire et pour que ce soit plus solide, moi je préfère faire un tour là, en prenant quelques mailles autour du trou là, qu'on vient de fermer. Je vais piquer dans quelques mailles. Pour bien solidifier, que ce soit bien fermé. Ensuite, on peut piquer dans le milieu du trou, ici, ramener notre aiguille à l'intérieur.
Je vais faire un nœud. Et ensuite, on peut entrer le fil. Je me sers ici des mailles, là. Je pique de gauche à droite et de droite à gauche. Où est-ce qu'il y a les mailles en droit? Maintenant, je vais vous montrer une façon d'entrer le fil, là, notre fil de départ, là, où on a fait notre nœud coulant. Je vais enfiler le fil parce que le nœud coulant, ça fait une petite bosse, puis ça fait aussi un décalage. Ça fait pas très joli. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'entre mon aiguille juste à côté du nœud coulant et je tire pour le ramener vers l'intérieur. Alors, comme ça, il est caché et aussi, ça fait une ligne droite, là, plutôt que de faire un décalage. Et ensuite, je vais rentrer le fil à l'intérieur du bonnet. Alors, c'est terminé pour le tuto, pour le bonnet. J'espère que vous avez apprécié. Je vais vous indiquer dans la description le lien si vous voulez faire l'écharpe assortie. Sur ce, bien, je vous dis bon tricot et à très bientôt.